Salut les amis, c'est Timena. Faire des vidéos sur YouTube, c'est le premier pas que beaucoup d'entre vous ont déjà fait. Mais si on a des outils numériques pour organiser et améliorer tout ça, de manière à être plus performant, eh bien c'est bien mieux me direz-vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer des outils numériques que j'utilise, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou pour mon entreprise. Donc ça peut vous servir si derrière votre chaîne YouTube, vous avez créé une entreprise. Des fois, c'est gratuit, mais la plupart du temps, c'est payant. On verra les prix ensemble, mais vite fait, parce que les prix, ça évolue dans le temps, on est bien d'accord. Et vous allez voir qu'il y a certainement des outils très intéressants qui pourraient vous servir. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y aura des chapitrages dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on y va. Tout de suite, le premier, après la transition, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur, sans plus tarder. Le premier, c'est bien sûr TubeBuddy. Je pense que pas mal de gens connaissent TubeBuddy. C'est pas hyper cher, mais c'est pas gratuit non plus. Il y a une version gratuite, vous pouvez tester gratuitement, mais il n'y aura pas toutes les fonctionnalités vraiment intéressantes dans la version gratuite. Donc TubeBuddy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une extension de YouTube. Vous voyez ici, il y a marqué installez gratuitement maintenant. Vous pouvez l'installer gratuitement et après vous paierez pour avoir plus de choses à faire à l'intérieur, plus de fonctionnalités. Ils disent que leur IA est assez avancée et elle pourra vous aider à gérer et à développer votre chaîne YouTube en toute confiance. Moi, je l'utilise depuis plusieurs années et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Moi, personnellement, je paye à peu près 9 € par mois, sachez-le. J'ai pris une licence classique, hein, il me semble. Il y a encore un truc encore plus cher, un peu plus haut, il me semble. Mais vous aurez les tarifs ici si ça vous intéresse. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que sur tout ce que je vais vous présenter, déjà, il y en a beaucoup de choses à dire. Donc, il y en a certaines que je vais détailler, d'autres un petit peu moins durant la vidéo. Mais grosso modo, TubeBuddy, voilà à quoi ça ressemble de ma version à moi en tout cas. Ça ressemble à ça, vous voyez. Donc, il y a la chaîne Timena Tegui qui est connectée. Je peux voir mes performances et tout ça. Vous allez me dire, ça, on peut les voir depuis YouTube. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est beaucoup plus simple, je trouve. Tout simplement pour l'onglet qu'il y a ici, vous voyez, on peut voir en termes d'âge et en termes de pourcentage hommes et femmes qui regardent le plus vos vidéos. Ici, on peut voir aussi quel type d'appareil, hein, parce que les gens regardent majoritairement sur iPhone, sur ordinateur, sur tablette ou sur télé. On voit que majoritairement, c'est plutôt sur téléphone portable, pour ma part en tout cas, et ensuite c'est sur ordinateur. Les télévisions, ils les comptent pas trop, je sais pas pourquoi. Est-ce que l'Apple TV rentre en compte dans les télévisions ou est-ce que ça compte comme un ordinateur, je ne sais pas. Mais voilà, et ensuite c'est les tablettes et les télés. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent du coup YouTube sur des télés connectées, quand je vois ça en tout cas. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On peut voir aussi par pays, par région, tout ça. Qui regarde le plus mes vidéos, on voit que c'est d'abord la France, ensuite c'est l'Algérie, ensuite c'est le Maroc, coucou le Maroc, salut, tout va bien, le Sénégal aussi, pas mal, des Belges aussi, donc tous les pays francophones bien sûr, parce que je parle français. Peut-être que ça changera dans le futur, quand YouTube mettra en place les fonctionnalités de traduction à la volée de la langue. J'espère que ça arrivera bientôt, 2024, espérons-le. Et si vous regardez cette vidéo en 2024, les outils marchent toujours, ne vous inquiétez pas, même après 2024. Ici, on peut voir aussi l'engagement en termes de commentaires, en termes de likes, vers le haut, vers le bas, etc. On peut voir les gens qui l'ont partagé, où c'est qui l'ont partagé le plus souvent, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de données, mais il n'y a pas que ça. Il y a différents outils comme le check de toutes vos vidéos. Il va vous dire si vous avez mis un bon titre, si vous avez mis une bonne description, ajouter les bonnes balises, créer les bonnes miniatures, est-ce que vous avez activé la monétisation. Voilà, il peut faire ça sur toutes vos vidéos. Ça, c'est intéressant de voir si vous avez rien oublié. Moi, les fonctionnalités dont je me sers le plus souvent, c'est bien sûr ici Cancel Réponse, qui pour moi est très intéressante, je trouve, puisque ça me permet comme ça de pré-enregistrer des commentaires. Voilà, je vous dis mon secret. Quand je dis des commentaires, c'est des réponses aux commentaires. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que les gens vont mettre comme commentaire. Des fois, je peux y répondre, des fois, je ne peux pas y répondre. La plupart du temps, je renvoie les gens vers le service après-vente Apple parce qu'ils sont plus qualifiés que moi pour ça. Surtout quand les gens me posent des questions par rapport à leur iPhone, leur iPad, etc. Si j'ai la réponse à la question, je leur réponds. Si, par exemple, la réponse, elle est en vidéo, en général, j'en ai fait un commentaire déjà, une réponse déjà
pré-remplis, parce que c'est quasiment toujours les mêmes questions qui reviennent la plupart du temps. Donc voilà, j'ai des réponses de remerciements et tout ça en fonction de certaines vidéos. Donc ça, pour moi, c'est génialissime. Alors, YouTube permet de le faire, mais c'est pas aussi simple que TubeBuddy. Donc c'est en grosse partie pour ça que je paye TubeBuddy, c'est pour pouvoir répondre aux gens. Ça va me dire, mais t'es pas obligé de payer ça et tu peux répondre... ouais, mais quand on a beaucoup de gens qui vous envoient des commentaires et qu'il faut... si à chaque fois je dois écrire la même chose dans les commentaires, alors ouais, je peux faire une wishlist quelque part sur une application et faire un copier-coller. Mais là, c'est en quelques clics et c'est du tac au tac et c'est vraiment top. Alors là, c'est sur le site où on peut rentrer bien plus facilement ses réponses et tout ça. Mais on peut le faire aussi depuis l'application mobile et ça, c'est cool. Et il y a plein d'autres trucs aussi que fait TubeBuddy. On va aller voir depuis ma page YouTube. Ici, on est sur ma chaîne secondaire et je suis connecté avec ma chaîne principale. Et si on voit que je clique par ici sur cette vidéo, ici là, hop, voilà, celle-ci, on va voir qu'il va s'afficher une extension ici sur le côté. Vous le voyez des fois dans mes vidéos d'analyse de chaîne et ça marque plusieurs choses. Ça marque le nombre de commentaires, le nombre de likes, ça marque différentes choses qu'on peut voir aussi ici, vous allez me dire, hein. Mais ça marque aussi les tags ici. Bon, j'en ai pas mis parce que je voulais pas en mettre, mais ça marque les tags. Quoique, on peut rajouter une extension aussi ici avec d'autres choses sur Chrome, Firefox et tout ça. Mais voilà, ça permet de faire ceci. Mais l'essentiel aussi pour moi que permet TubeBuddy, il y a des outils ici, par ici, qu'on peut afficher. Voilà, vous pourrez aller voir par vous-même quand vous allez l'installer. Pas tout détaillé, mais grosso modo, on peut faire pas mal de choses. Une liste de tags ici avec tous les tags que j'ai. Voilà, j'ai fait des tags en fonction du type d'émission que je fais. Donc si je fais une émission école appli où je teste des applications, j'ai certains tags. Si je fais plutôt des astuces iPhone, j'ai certains tags. Voilà, si je fais des émissions sur le Japon, j'ai ces tags-là, etc., etc. Voilà, si je fais des quiz, hop, j'ai des tags spéciaux pour les quiz. Voilà, et ensuite, et c'est surtout les tags qui m'intéressent, comment ça marche, vous allez me dire. Là, on se retrouve sur une de mes vidéos. On peut voir que ici, TubeBuddy nous rajoute une extension de génération de titres. Il peut générer des titres tout seul, visiblement. On va tester. D'abord, je vais le copier, ce titre-là, on ne sait jamais. Donc, ils ont rajouté une IA à TubeBuddy il n'y a pas longtemps. On peut générer des titres par rapport à ce qu'on vient de marquer. Hop, là, il nous génère des titres. J'espère qu'il va le faire en français. Je suis pas sûr de ça. Et en effet, il ne nous le fait pas en français, il nous le fait en anglais. Mais ça peut être utile. Donc, c'est une espèce de chat GPT du titre. Moi, je m'en sers pas parce que je préfère aller sur ChatGPT pour ça. Et puis, c'est gratuit, ChatGPT. Enfin, en version 3.5 aujourd'hui. Mais ça permet d'autres choses, pas que ça. Ça permet ici de créer des chapitrages. Jamais testé, mais pourquoi pas. Grosso modo, si vous connaissez pas le timing de votre vidéo, ben, vous la revoyez. Et ensuite, vous mettez comme ça la barre ici. À certains endroits, vous appuyez sur plus et ça va vous créer des chapitrages automatiquement. Et ça va les marquer dans les commentaires. Donc ça... enfin dans la description du moins, donc ça c'est pas mal. Ça peut créer aussi une miniature et analyser votre miniature. On va tester vite fait parce que j'ai jamais fait. Ok, il nous dit si notre miniature est bien, pas bien, pourquoi pas. Moi ce que j'utilise le plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en priorité les commentaires et ensuite aussi les tags ici. Là il y a les tags, hein, bien sûr, qu'on peut fermer, qu'on peut remonter, voilà, en faisant moins ou plus ici. C'est important les tags, sinon YouTube les mettrait pas en place. En même temps, les tags, vous pouvez aussi les mettre dans la description de notre vidéo, ça peut aider. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on peut copier les tags, les copier, les coller, en importer certains, les mettre dans un certain ordre. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir des numéros ici sur les tags. Ça, c'est TubeBuddy qui va vous le faire. Il va vous dire quel tag est le plus susceptible d'être recherché en premier, par exemple. Donc, il va vous faire un classement des tags comme ça. Et ensuite, on peut importer des tags. Donc là, je fais importer comme ça. Il m'affiche ma liste de tags. Et si je veux rajouter des tags au quiz, je fais quiz ici, tac, et je fais insérer, et ça m'insère tous les tags que j'ai déjà pré-remplis. Ça évite de perdre du temps à retaper les tags un par un, et c'est bien mieux. Et ici, vous avez en dessous des tags qui se mettent. C'est des suggestions de tags, c'est à vous de piocher dedans, à les rajouter ou pas. Vous voyez qu'il y a des numéros ici, c'est par rapport à leur ranking en fait. On va dire que celui-là, il est 8, ça veut dire que Quiz Show, il est plus recherché que Quiz for Fun, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez mettre des quiz, des tags en anglais, en français, comme vous voulez. Voilà, il vous suggère, en tout cas, pas mal de tags, et ça, c'est génial. Voilà, et TubeBuddy, ça fait plein d'autres choses ici, comme par exemple, vous aider à rechercher les meilleures niches, entre guillemets, de vidéos et tout ça.
voir si votre vidéo elle est adaptée ou pas à YouTube, etc. Bref, je vais pas tout vous détailler, il y a beaucoup de choses à dire sur TubeBuddy, et on va pas faire une vidéo complète ici, puisque j'ai d'autres trucs à vous présenter. Et donc on passe au suivant. Deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est Timebolt. Alors peut-être que dans quelques années, Timebolt n'existera plus, si surtout il est intégré au logiciel de montage. Surtout je sais que Adobe Premiere, ça commence à être intégré, du moins il y a des add-ons, des extensions qui permettent de le faire. Mais quand on est sur Final Cut, quand on travaille sur Mac, quand on travaille sur Final Cut comme moi ici, vous le voyez pas, mais je travaille sur Final Cut, ou qu'on travaille sur d'autres logiciels, c'est un peu compliqué en général de faire ce que je vais vous dire. Timebolt, ça permet donc de supprimer automatiquement les silences et d'accélérer les scènes et de couper tout ça rapidement, et plein d'autres fonctionnalités qu'ils ont rajouté après, donc j'ai jamais fait gaffe que ça permet de faire des vidéos, du podcast et tout ça, donc c'est assez cool. Donc c'est payant là aussi, Timebolt, je crois que c'est une dizaine d'euros ou 14-15 euros par mois il me semble. Voilà, 17 $, donc ça fait 14 euros par mois à peu près, un truc comme ça. Et vous allez le voir dessous, même si je pourrais vous faire une démonstration. Ce que ça fait, c'est vous glissez, déposer votre vidéo en fait dans le Timebolt, et ensuite il va vous couper tous les silences. Vous voyez tous les rouges ici, hop, il va les couper en fait. Apparemment, il peut générer du texte aussi maintenant, il peut générer des sous-titres visiblement. J'ai jamais testé, mais ça peut être intéressant. Et il a des fonctionnalités de montage aussi à l'intérieur aujourd'hui. Mais honnêtement, moi, je m'en sers pas. Et je vais vous montrer vite fait ce que ça fait. Comme ça, vous voyez bien en détail ce que ça fait. Et honnêtement, c'est génial pour gagner du temps au niveau du montage, puisque comme je vous l'ai dit, Timebolt va couper les silences. Et une fois qu'on a ce logiciel, ben, on se permet de faire des silences du coup dans les vidéos et de prendre du temps parce qu'on sait que Timebolt va les couper pour nous. Donc vite fait, Timebolt, ça se présente comme ça une fois que vous l'avez acheté, une fois que vous l'avez payé une licence. On voit que c'est la version pour Mac, donc Apple Silicon pour ma part, mais il y a des versions PC, on est bien d'accord. L'intérêt de ça, c'est que en fait, vous prenez votre fichier, hop, ici par exemple le quiz Pokémon, allez, le quiz Apple partie 2 parce qu'elle est moins grosse, hop, je la prends, je la glisse ici dans Timebolt, hop, il mouline, et qu'est-ce qu'il fait, vous voyez ici, par rapport à ma vidéo, hop, il va mettre du rouge ici, là où il y a des silences, vous voyez, il y a du silence, là ça commence à parler, là il y a du silence, là ça parle, là il y a du silence, là ça parle, là il y a du silence, donc en fait tout ce qui est rouge, en fait, il va le couper. Alors vous pouvez régler tout ça en fonction de différents paramètres, hein, au niveau du captage des silences, bien sûr, mais tout est modifiable après coup. Et ensuite, vous avez juste à descendre tout simplement, et vous allez ici en bas de Final Cut pour ma part, puisque je travaille sur Final Cut, mais ça le fait aussi pour, ça c'est un format Final Cut Pro ici pour ma part, mais ça le fait aussi donc pour Adobe Premiere Pro en XML, il me semble que c'est ça. Et si vous avez fait plusieurs caméras, il y a aussi le format Final Cut Multicam depuis peu. Donc moi je vais prendre ici Final Cut tout court. Vous pouvez le sortir directement en vidéo, ça va vous couper des petites séquences de vidéos, vous allez recoller, mais c'est pas top hein. C'est pour ça que je travaille avec Final Cut aujourd'hui, c'est parce qu'on peut pas le sortir pour CapCut, sinon je travaillerai avec CapCut. Quoique, faudrait tester, peut-être que ça marcherait. Bref, on fait hop, ici Final Cut XML pour moi, hop, et on voit qu'il a terminé déjà, il a tout sorti, et quand on vient ici dans son dossier, on voit qu'il m'a créé un fichier Final Cut XML, j'ai plus qu'à l'ouvrir, et en fait, j'ouvre Final Cut, vous allez voir, c'est assez cool. Voilà, j'ai ouvert Final Cut, et si je clique sur donc le fichier que m'a sorti Timebolt, regardez ce que ça fait. Hop, il me demande où c'est que je vais l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir dans École Appli, tout simplement. Hop, École Tech Geek, hein, à l'époque c'était comme ça. Hop, je fais ouvrir. Là, il me le met automatiquement dans un fichier avec la date de l'époque. Et il me l'a mis ici, donc Quiz ici, donc je peux le voir ici. Si je clique dessus, il est là, ici, il est déjà tout prédécoupé. J'ai plus rien à faire à part enlever les moments où je bégaye et tout ça. Et j'ai gagné un temps formidable. Voilà pourquoi je paye ce logiciel, parce qu'il me fait gagner du temps. Je ne vais pas rentrer plus en détail concernant Timebolt, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire là aussi, et je connais pas vraiment tous les petits détails qu'ils ont rajoutés depuis le temps. Moi, je m'en sers que pour cette fonction-là, en tout cas. Troisième outil que je voulais vous présenter, c'est Camo Studio. Camo Studio, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça permet de vous filmer avec votre iPhone en tant que webcam. Alors, vous allez me dire, si vous avez un Mac et un iPhone, aujourd'hui, ça peut le faire nativement, on est bien d'accord, mais il vous faudra peut-être aller dans des réglages peut-être un peu sombres et tout. Et puis, le problème, c'est que
on peut pas choisir différentes choses aussi pointues qu'avec Camo Studio. Alors là aussi, Camo Studio, ça a un prix, ce n'est pas gratuit, mais regardez ce que ça peut faire ici, et on le verra après en tout cas aussi. Ça peut vous intéresser, je pense. Eh bien, on peut choisir déjà quel appareil. Donc, on peut brancher plusieurs iPhones sur un même ordinateur en même temps. On peut choisir la qualité d'image. On peut choisir la lentille avec laquelle ça nous filme. On peut choisir de mettre un flou et tout ça. Vous allez le voir après. C'est hyper top. On va parler du prix vite fait. Donc, il y a une version gratuite, mais elle est vachement limitée. En tout cas, on ne peut pas enlever le filigrane. Les différences sont ici entre la version gratuite et la version payante. Honnêtement, la version payante, elle est très très sympa. Et c'est à peu près 50 € par an, je crois. Donc voilà, c'est pas excessif, 50 € par an. On peut voir le prix en mensuel aussi si on veut. Donc, quel cas d'utilisation pour Camo? Eh bien, en réunion, quand on est en réunion et qu'on veut flouter des gens derrière et tout ça. Utiliser donc son téléphone comme webcam, bien sûr. On peut l'utiliser dans la vente, le marketing, dans l'éducation, dans le streaming aussi. Si vous voulez streamer des trucs comme je le fais en ce moment, entre guillemets, c'est pas vraiment du streaming, mais ça peut le faire. La création de contenu aussi, et en entreprise aussi, ça peut être intéressant. On voit ici un petit peu les setups des gens, comment ils font marcher Camo chez eux. C'est assez intéressant parce que vous voyez cette photo qui est ici, c'est à peu près chez moi, entre guillemets. J'ai un Mac mini pareil avec l'iPhone qui est branché. Alors, il n'est pas branché au-dessus pour moi, il est branché en dessous. Mais voilà comment ça fonctionne, entre guillemets, dans les coulisses. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du logiciel. Donc voilà, je lance Camo Studio et vous me voyez de deux manières différentes. C'est-à-dire, je suis là en bas, vous le voyez, mais je peux m'enlever, remarquez. Voilà, comme ceci, c'est bien mieux. Donc ça, c'est ce que filme la caméra donc, de mon iPhone. Et Camo, lui, ce qu'il fait, donc c'est ici, on va pouvoir choisir le téléphone avec lequel on filme, l'appareil. Alors, il marche aussi avec d'autres caméras, pas forcément les iPhones, le logiciel, c'est plutôt pas mal. On peut choisir ici les différents angles. Alors, je vais pas le faire parce que ça va faire sauter toute la vidéo et tout. Mais voilà, on peut choisir l'ultra grand angle, le téléobjectif, la caméra selfie, c'est-à-dire que c'est celle qui est de l'autre côté de votre téléphone et tout ça. On peut choisir la mise au point ici, en automatique ou en manuel. Hein. Vous voyez ici, je suis en manuel, hop, et je peux faire la mise au point comme ceci, manuellement ou automatiquement, c'est bien mieux. On peut choisir la qualité aussi, ici je vais pas le faire, encore une fois ça va faire sauter tout le live, enfin toute la vidéo, vous l'aurez compris, mais on peut choisir différents formats, voilà, tous les formats qu'il y a, de la 4K, du 1080p, du 720p, en portrait, en paysage, attention c'est intéressant ça, et différents autres formats, mais remarquez, le mieux c'est quand même de filmer en 4K quand on a un téléphone qui le permet. On peut choisir la fréquence d'image ici aussi, malheureusement il n'y a pas 60 fps, il n'y a que 30 maximum, mais voilà, 24, 25, 30, c'est assez cool pour tout le monde. On peut choisir ici le micro, oui, puisque ça peut faire des enregistrements. Ce logiciel-là, Camo Studio, peut faire des enregistrements. Ça marche un petit peu comme un OBS. Ici, on a des pré-réglages, on peut faire des pré-réglages, voilà. On peut mettre par exemple ici Tropical Hawaii, pourquoi pas, voilà, ça fait ça. On peut mettre le citron aussi, on peut mettre différentes choses, la saturation, etc. Différentes choses. Moi, je vais mettre nul, comme ça, il n'y a rien, c'est très bien. Ici, on peut rajouter ici des filigranes, on peut rajouter, voilà, le filigrane de Camo, on peut rajouter ici son nom, pourquoi pas, différentes choses. On peut aussi le mettre en bas, on peut aussi mettre ceci, on peut aussi le mettre comme cela, voilà, pas mal de choses très intéressantes, voilà, comme ça peut être intéressant, le LinkedIn, pourquoi pas, voilà, le YouTube, pourquoi pas, le Twitter, même si c'est plus d'actualité aujourd'hui, on est bien d'accord. La grille éventuellement pour pouvoir se centrer dans la vidéo, ça peut être cool. Voilà, différentes choses vraiment intéressantes, je trouve. Ici, on peut choisir son cadre, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut voilà, centrer sur le personnage, on peut faire différentes choses. Là, vu que j'enregistre, ça va pas marcher. Mais on peut faire différentes choses, voilà. Et si je zoome ici, je peux aussi me balader dans la vidéo et ça, c'est cool. On peut aussi ici choisir l'arrière-plan et mettre... Alors, je sais pas si ça va marcher parce que là, je suis en train d'enregistrer, mais on peut faire des modes portrait et tout ça. Mais pour ça, il faudrait réduire la qualité et mettre du 1080p. J'ai changé la résolution pour vous. J'ai mis du 1080p ici pour vous montrer ce qu'on peut faire en termes de floutage. Alors, c'est dommage, on peut pas le faire sur la 4K. Mais voilà, on peut ici mettre du flou d'arrière-plan et on peut jouer avec comme ceci. Alors, c'est du flou logiciel, ok, c'est pas du flou matériel. On est bien d'accord. Donc, vous voyez que du coup, Ahsoka, là, elle tremble un petit peu. On peut totalement enlever le fond aussi, c'est possible.
totalement l'enlever et mettre autre chose derrière. Là, en l'occurrence, on peut mettre également un fond vert logiciel pour qu'après... Mais vous voyez qu'il y a quand même des traînées, c'est pas top, top, top. Mais bon, ça peut faire le taf. Moi, je dis un petit flou comme ça, là, hop, on peut enlever la vedette. Parce que la vedette, ça nous éclaire beaucoup plus. Vous voyez ce que ça donne, la vedette, pas la vedette. Hop, c'est intéressant. On peut mettre des filtres comme ça aussi, ça peut être intéressant. Et ici, on a encore des filtres qui peuvent être intéressants. Voilà, ici, on a du 8 bits, on a du sketch, voilà, comme ceci. On a du beauty, voilà, pour nous rendre plus jolis. On a un petit jaguar éventuellement. Je trouve que ça sert pas à grand chose, voilà, c'est plutôt des filtres un petit peu à la Snapchat. Voilà, moi, je trouve pas que ça sert à grand chose, mais bon, il y a tout ça dedans. On peut bien sûr changer l'exposition manuellement. Et tout ça, on peut faire différentes choses. La luminosité, le flash et tout, c'est vraiment énormissime ce qu'on peut faire avec ce logiciel. On peut faire en sorte aussi que la caméra vous suive en faisant un crop automatique. Si on met ici sur auto zoom et qu'on fait ceci, hop, la caméra va nous suivre. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà donc pour Camo Studio, qui est un logiciel pour Mac et pour PC vraiment très intéressant. Le suivant, c'est Canva. On ne présente plus Canva, mais j'utilise Canva. Alors, pas tout le temps, hein. Il est vrai que j'utilise beaucoup l'application Keynote d'Apple pour faire toutes mes miniatures et tout ça, mais c'est vrai que pour faire des miniatures pour les youtubeurs qui veulent pas payer un logiciel ou qui savent pas avec quel logiciel travailler, c'est vrai que Canva, il y a beaucoup d'idées là-dessus. Je leur fais pas forcément de la pub, quoique peut-être que en description il y aura un petit lien avec des petits avantages pour Canva, vous irez voir. Et donc Canva, c'est vraiment génial pour tout ce qui est création de miniatures, mais aussi création d'intro, d'outro, de bannières, de photos de profil et tout ça. Il y a vraiment les cotations qu'il faut. Il suffit de taper ce que vous voulez ici en tapant YouTube, photo de profil, YouTube bannière, YouTube ceci, YouTube cela. Oh, c'est très joli ces petites étoiles qu'ils ont mis. Je trouve ça vachement cool. Ça fait vachement réaliste en plus. Enfin, réaliste entre guillemets. Donc voilà, je vais pas vous présenter plus Canva que ça. Je pense que vous le connaissez assez avec toutes les pubs qu'il y a sur Internet, à la télévision et tout ça. Donc, c'est pas la peine que je m'étende le plus sur Canva. Quoi qu'il arrive, c'est un énorme coup de cœur Canva. La personne qui a créé Canva, vraiment, elle est au top. Parce qu'elle recentre beaucoup de fonctionnalités que font d'autres applications de chez Apple, de chez Adobe, etc. Et en ça, encore une fois, c'est génialissime. J'ai fait plein de tutos sur Canva, vous irez les voir dans la playlist astuces YouTube qui est dans la description de cette vidéo et certainement en suggestion aussi à la fin de celle-ci. On va passer maintenant à des services en ligne, des outils en ligne un petit peu plus professionnels. Et pour commencer, on va parler de Freebie. Freebie, qu'est-ce que c'est? Freebie, c'est un outil qui permet de gérer son activité de freelance. Alors, ça ne marche pas que pour les youtubeurs, ça marche aussi si vous avez une activité de freelance, je sais pas moi, que vous faites du Uber Eats, que vous faites, je sais pas moi, que vous êtes fleuriste ou j'en sais rien. Bref, que vous avez une petite entreprise, même si vous êtes peintre à votre compte, que vous avez une entreprise de maçonnerie, voilà, dans le bâtiment, ce genre de truc, que vous avez ouvert une micro-entreprise en tout cas. Freebie est fait pour vous puisque ça vous permet d'avoir un logiciel de facturation que vous allez attacher à votre banque professionnelle, entre guillemets, à votre compte professionnel. Et résultat, comme ça, je ne vais pas aller dans les détails de mon Freebie à moi, mais grosso modo, voilà ce que ça fait. Ça vous donne un petit peu, voilà, tout ce que vous avez encaissé dans l'année, toutes les cotisations que vous devez, tous les bénéfices que vous avez fait. Ça permet de faire des facturations, ça permet de faire des devis, ça permet, voilà, de relancer les gens, etc. Normalement, ils vont mettre en place le fait de pouvoir déclarer directement ses revenus sur Freebie. Donc, ils vont faire ça avec l'URSSAF. Hein. Vous aurez juste un bouton à cliquer et automatiquement, ça va déclarer vos revenus à l'URSSAF. Il n'y aura plus besoin de se connecter au site de l'URSSAF. Ça, c'est vraiment cool. Je ne vais pas vous le montrer en détail parce que pour beaucoup de gens, ça ne vous parlerait pas. Mais si vous avez une petite entreprise, c'est vachement intéressant. Il y a 30 jours offerts, voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'en description, il y aura un petit lien pour encore plus d'avantages. Je vous marquerai ça en description de manière à ce que vous ayez un petit avantage et moi aussi lorsque vous souscrirez à une offre chez Freebie.
En tout cas, moi, je sais qu'une fois, j'ai eu un problème avec eux. Je les ai appelés, il était tard le soir, j'ai pas fait gaffe à l'heure, il était 22 h ou quoi. Il y a une personne qui m'a appelé, je pense qu'ils sont pas beaucoup à gérer Freebie là-bas dedans. Et donc je lui ai dit mon problème et de suite il a résolu ça, enfin il m'a expliqué comment faire. Et voilà, donc c'est assez sympa Freebie. Combien ça vaut me direz-vous? Alors ça vaut annuel 84 €, c'est pas très cher quand on a une entreprise. Et mensuellement, ça vaut 11 € par mois. Donc voilà, ou par trimestre. Sinon, vous payez 27 € par trimestre. C'est à vous de voir. Alors, donc vous avez des alertes, des statistiques, tout ce qui est paiement, déclaration, recettes, trésorerie, documents et aussi une liste de clients. Donc, en fonction de vos prestations, vous pouvez créer des prestations si vous avez différentes prestations. Je sais pas, moi, par exemple, si vous êtes électricien et que vous avez juste une prestation de petite électricité, genre changer une ampoule, changer un interrupteur, voilà, c'est tant. Après, si vous devez retirer des câbles dans toute la maison, c'est tant. Et si vous faites l'électricité de toute une maison, c'est un peu plus en fonction de la superficie de la maison, tout ça, voilà. Vous pouvez créer différents comme ça catégories de choses que vous faites dans votre entreprise et après quand vous le mettez dans le devis, vous avez juste à cliquer dessus et tac, ça se met automatiquement. C'est vraiment génial ici, mais il y a 30 jours offerts encore une fois. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite entreprise et que vous n'avez pas de logiciel pour faire tout ça, vous faites tout à la main avec, je sais pas moi, une suite Adobe ou je sais pas un Excel ou un Word ou j'en sais rien, mais voilà. En tout cas ça c'est bien mieux. En tout cas il y a d'autres services qui existent qui valent beaucoup plus cher que ça. Donc je pense que Freebie, ça peut être intéressant pour beaucoup. Les deux derniers sont gratuits, sachez-le. C'est Jotform qui est gratuit. Moi, Jotform, pourquoi je m'en sers? Je m'en sers pour faire des formulaires par exemple, sur ma chaîne YouTube. J'ai un formulaire, on va aller le voir tout de suite. Donc ici, je suis sur ma page YouTube et dans mon onglet à propos, ici, tout en bas, j'ai un lien qui s'appelle Contact Partenariat qui est ici. Si je clique dessus, en fait, ça va me renvoyer vers une page Jotform. Vous voyez ici, forumjotform.com. C'est une page donc que j'ai créée moi-même. Alors, il y a le fond de ma chaîne secondaire, mais c'est pas grave. Et en fait, vous pouvez me contacter comme ça. Enfin, vous pouvez être contacté, en tout cas, par des partenariats, par n'importe qui, mais de manière anonyme. C'est-à-dire que en aucun cas, vous allez donner votre adresse mail. Et c'est ça qui est intéressant, que la personne n'aura jamais votre adresse mail. Elle va rentrer forcément son nom ou son entreprise, son adresse email pour être contactée, son numéro de téléphone si elle le désire, son site web si elle le désire, et son message. Et ensuite, elle va vous envoyer tout ça. Vous allez recevoir un mail qui va vous dire pourquoi elle vous a contacté. Et là, c'est le cas récemment. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un partenariat. On verra si je le fais ou pas. J'ai pas encore décidé. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant quand on a une chaîne YouTube pour tous les petits YouTubeurs, c'est de pouvoir être contacté sans forcément donner son adresse mail. Voilà, on donne son adresse mail après coup si on fait confiance à la personne qui nous envoie le message. Ou on donne une autre adresse mail éventuellement sur laquelle on n'a pas peur voilà, de la donner. Mais ça évite comme ça que n'importe qui puisse récupérer votre adresse mail pour ensuite vous envoyer des spams. Voilà, c'est juste un filtre entre guillemets pour pas recevoir des spams, pour pas recevoir des virus et tout ça. Donc Jotform, c'est comme ça que moi je l'utilise en tout cas, mais pas que, ça sert à faire autre chose, ça sert à faire aussi de la collecte de paiement en ligne, ça c'est intéressant. J'irai voir plus tard, mais il y a plein d'autres choses sur Jotform. Mais grosso modo, c'est des formulaires. Donc il y a des modèles de tableau, des modèles de PDF, des modèles de forum de contact, comme je l'ai dit, des modèles pour des boutiques, ça peut être intéressant ça aussi pour certains. Il y a une tarification qui peut exister sur ce site pour débloquer toutes les fonctionnalités bien sûr, comme de partout, mais en gratuit honnêtement. On peut faire 5 formulaires en tout, pas plus que ça. C'est quand même intéressant pour ce que moi j'en fais, en tout cas en gratuit. Puis ensuite, après, vous pouvez payer si vous voulez faire plus de choses avec, si vous trouvez ça intéressant, bien sûr. Ça prend en compte différentes choses en termes d'intégration. Ça prend en compte du PayPal, du Google Sheet, du Zoom, du Google Agenda, du Slack, du Mailchimp, du Dropbox, etc., etc. Il y a pas mal de choses que ça prend en compte en termes d'intégration. Ça prend en compte Zapier, donc c'est intéressant. Square également, et plein d'autres choses comme OneDrive aussi, Dropbox, Trello, tiens ça c'est intéressant parce que moi j'utilise Trello et plein d'autres.
Il y a aussi une application mobile ici sur Google et Apple pour ceux que ça intéresse. Et comme ça, vous pourrez répondre au formulaire via l'application et ça, c'est cool. Le dernier que je vais vous présenter d'outils que j'utilise, même si je n'utilise pas tout le temps, mais c'est Calendly. Calendly, qu'est-ce que ça fait? Ça permet donc une planification facile à l'avance. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous avec des gens, quand vous avez une réunion avec quelqu'un, quand vous voulez faire un call avec quelqu'un, quand vous voulez faire un call pour un partenariat avec une personne, pourquoi pas, grâce à Calendly, vous envoyez le lien de votre Calendly à la personne. Voilà, je vous envoie un lien de mon Calendly. Vous mettez des heures où vous êtes disponible dans le calendrier. Je ne vais pas tout vous montrer. Je ne sais pas s'ils le montrent eux. Mais vous mettez des heures auxquelles vous êtes disponible. Par exemple, moi, je suis disponible que le matin. Donc, je peux mettre ici des heures auxquelles je suis disponible. Des jours de la semaine également auxquels je suis disponible ou je ne suis pas disponible. Et grâce à ça, eh bien, les gens qui veulent avoir un rendez-vous avec vous, téléphonique ou un call ou tout ça, eh bien, ils peuvent choisir leur créneau horaire. C'est un peu comme quand vous prenez rendez-vous sur Doctolib, entre guillemets, sauf que là, c'est plutôt prendre rendez-vous avec vous pour votre entreprise, pour ce que vous faites. Et si vous êtes youtubeur, ça peut être intéressant de voir comment tout cela fonctionne. Ça fait pas que ça, Calendly, visiblement, ça fait plein d'autres choses. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez autoriser des gens à planifier des réunions sur votre site web, vous pouvez filtrer des gens avant qu'ils ne puissent réserver avec vous. Vous pouvez dire un tel, je veux pas qu'ils viennent à la réunion. Faire en sorte que les gens reconfirment les rendez-vous avec vous. Vous pouvez les relancer pour qu'ils reconfirment éventuellement. Et différentes choses, bien sûr. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec Calendly. Ici aussi, c'est vachement intégré. Il y a pas mal de choses, encore une fois, qui est intégré. Donc, c'est assez cool. Et ça a reçu pas mal de prix, Calendly. On le voit ici, en termes de sécurité et tout ça. Donc c'est cool, il faudrait que j'aille refaire un tour sur Calendly parce que ça fait longtemps que je suis pas allé. Et c'est très très intéressant. Il y a une application aussi bien sûr sur iOS, sur Android et tout ça. Et des extensions, donc c'est vachement sympa. Et les versions gratuites, j'ai pas regardé les tarifs, on va regarder vite fait les tarifs. Mais la version gratuite, donc free, toujours gratuit. Voilà, ça permet de faire des réunions illimitées avec des types d'événements, un seul calendrier et des intégrations avec Google Meet, Microsoft, Slack, Zoom, etc. Donc on peut prévoir des réunions, donc des calls avec donc Teams, Slack, Zoom, etc. Et bien sûr, vous recevez une notification et tout ça. Et en version gratuite, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en version payante, il y a une assistance en plus. Voilà, il y a des trucs en plus. Vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse. Mais honnêtement, voilà, j'aime bien Calendly. Même si je m'en sers pas tout le temps. C'est vrai, dans ma profession, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de rendez-vous aujourd'hui pour des partenariats. Donc voilà, mais c'est quand même là et c'est quand même bien en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose, des petits outils sympas. Il faudra aller voir par vous-même. Hein. Je vous ai pas tout détaillé, vous avez vu dans cette vidéo parce que sinon elle aurait été beaucoup trop longue et c'est déjà le cas, je pense. Mais s'il y a des outils qui vous ont intéressé, bien sûr, tous les liens sont dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres astuces tech et geek, bien sûr. Et en plus, ici, s'abonner, c'est gratuit, sachez-le. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!